Imaginez si chaque mot que vous prononciez était un fil tissant le tissu de votre identité. Réfléchissez-y. La façon dont vous communiquez ne se limite pas à transmettre des informations. C'est une fenêtre ouverte sur vos pensées, vos émotions, votre éducation et même vos croyances subconscientes. Que diriez-vous si je vous disais que les mots que vous choisissez, le ton que vous employez et le rythme de votre discours pouvaient révéler plus sur vous que vous ne l'auriez jamais imaginé? Aujourd'hui, nous plongeons dans quelque chose de véritablement révélateur. À la fin de cette discussion, vous comprendrez non seulement pourquoi vous parlez de la manière dont vous le faites, mais vous découvrirez aussi des aspects cachés de vous-même que vous n'avez peut-être jamais envisagés. Et la révélation finale, c'est la plus puissante de toutes. Cela pourrait complètement changer votre approche de la communication pour toujours. La langue est plus qu'un simple outil. C'est une empreinte digitale de votre esprit, une signature de vos expériences et un reflet de votre monde intérieur. De la façon dont nous construisons des phrases ou mots que nous choisissons instinctivement, chaque aspect de notre discours est façonné par quelque chose de plus profond. Notre psychologie, notre environnement et même notre biologie. Pensez à un moment où vous avez rencontré quelqu'un qui parlait d'une manière qui vous a immédiatement captivé. Peut-être que sa voix était calme et apaisante, ou peut-être que ses mots dégageaient une autorité qui imposait le respect. Maintenant, contrastez cela avec quelqu'un dont le discours semblait dispersé, hésitant ou incertain. Quelle était la différence? S'agissait-il simplement du choix des mots, ou y avait-il quelque chose de plus en jeu? La vérité, c'est que la façon dont nous parlons n'est pas aléatoire. Elle est influencée par d'innombrables facteurs. Notre éducation, nos cercles sociaux, notre culture, et même la façon dont nos cerveaux traitent l'information. La psychologie a depuis longtemps étudié le lien entre la langue et l'identité. Sigmund Freud, par exemple, croyait que nos schémas de discours révèlent souvent des désirs subconscients et des conflits internes. Pendant ce temps, des recherches modernes en linguistique ont montré que notre vocabulaire et notre style d'énonciation peuvent indiquer tout de notre niveau de confiance à notre intelligence émotionnelle. Considérez ceci. Des études ont révélé que les personnes qui utilisent fréquemment des mots de remplissage comme ben et comme ne sont pas nécessairement incertaines de ce qu'elles disent. Dans certains cas, ces mots servent d'outils cognitifs, donnant au locuteur le temps de traiter l'information. Cependant, une utilisation excessive de ces remplisseurs peut également signaler de la nervosité ou un manque de certitude. D'un autre côté, les individus qui parlent avec des pauses délibérées et un rythme contrôlé semblent souvent plus confiants et autoritaires. Mais qu'en est-il des mots eux-mêmes? Notre choix de mots est peut-être l'un des aspects les plus révélateurs de notre discours. Des recherches dans le domaine de la psycholinguistique ont révélé des informations fascinantes sur la manière dont l'utilisation des mots peut refléter des traits de personnalité. Par exemple, les personnes qui utilisent plus de pronoms personnels comme « je » et « mais » ont tendance à être plus introspectives et conscientes d'elles-mêmes, tandis que celles qui privilégient des termes collectifs comme « nous » et « un » affichent souvent des connexions sociales et de l'empathie plus marquée. Il y a aussi la question de la formalité contre l'informalité. Pensez à la manière dont votre discours change selon la personne à qui vous parlez. Lorsque vous vous adressez à un ami proche, votre ton est probablement décontracté, rempli de colloquialisme et d'argot. Mais en parlant à un supérieur ou dans un cadre professionnel, votre langage devient plus structuré, précis et raffiné. Ce changement n'est pas accidentel. C'est une réponse adaptative, façonnée par le conditionnement social et le comportement appris. Maintenant, voici quelque chose d'encore plus intriguant. La façon dont vous parlez peut influencer non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi la manière dont vous vous percevez vous-même. Le concept psychologique connu sous le nom de relativité linguistique suggère que la langue façonne la pensée. En d'autres termes, les mots que vous utilisez habituellement peuvent en réalité renforcer certains schémas de pensée et croyances. Si vous vous décrivez fréquemment avec un langage négatif, en disant des choses comme « je suis nul à ça » ou « je me trompe tout le temps », vous pourriez conditionner votre esprit à accepter ces affirmations comme vérité. D'un autre côté, si vous faites un effort conscient pour utiliser un langage positif et valorisant,
vous pourriez commencer à cultiver un état d'esprit plus fort et plus résilient. Réfléchissez à cela un instant. Quand est-ce la dernière fois que vous avez vraiment fait attention à la façon dont vous parlez? Avez-vous déjà remarqué certains schémas dans votre discours qui pourraient en dire plus sur vous que vous ne le pensiez? Prenez une seconde pour réfléchir. Utilisez-vous des mots qui soulignent la confiance ou l'hésitation? Parlez-vous avec clarté ou vos mots se perdent-ils parfois dans l'incertitude? Alors que nous continuons, nous allons explorer des couches encore plus profondes de ce sujet fascinant. Il existe des éléments subtils dans votre discours qui vont au-delà des mots et du ton. Des choses qui laissent entrevoir votre personnalité, votre statut social et même votre niveau d'intelligence émotionnelle. Croyez-moi, cette dernière réflexion va totalement bouleverser votre manière de penser à la communication pour toujours. Êtes-vous prêt à en découvrir davantage? Pensez à la dernière conversation que vous avez eue. Étiez-vous pleinement conscient de la manière dont vous parliez? La plupart des gens ne le sont pas. Nous avons tendance à nous concentrer sur ce que nous disons plutôt que sur la façon dont nous le disons. Mais la vérité est que le comment porte souvent plus de poids que le quoi. Prenons le ton par exemple. Des études en psychologie de la communication ont montré à maintes reprises que le ton de la voix transmet plus de sens que les mots eux-mêmes. En fait, Albert Mehrabian, un psychologue renommé, a proposé que seulement 7 de la signification provient des mots, tandis que 38 proviennent du ton de la voix et un impressionnant 55 proviennent du langage corporel. Cela signifie que, même si vous choisissez vos mots avec soin, si votre ton ne correspond pas à votre intention, votre message pourrait ne pas être reçu comme vous l'attendez. Imaginez une personne disant « Je vais bien ». Ces 3 mots semblent assez simples, mais maintenant, imaginez les prononcer avec des tons différents. L'un chaleureux et rassurant, un autre froid et distant, et encore un autre sarcastique et désinvolte. Les mots restent les mêmes, mais la signification change complètement en fonction du ton. C'est pourquoi certaines personnes peuvent attirer l'attention sans effort, tandis que d'autres ont du mal à être prises au sérieux. Le pouvoir ne réside pas seulement dans le message, mais dans la manière de le délivrer. Maintenant, allons encore plus loin. Le rythme et le tempo de votre discours jouent également un rôle crucial dans la façon dont les autres vous perçoivent. Avez-vous déjà remarqué comment les orateurs confiants ont tendance à ralentir leur discours, permettant à chaque mot d'avoir un impact? Ce n'est pas un hasard. Lorsque nous sommes nerveux, notre instinct est souvent de parler plus vite, comme si nous devions prononcer les mots en urgence avant que nos pensées ne s'échappent. Cependant, cela peut nous faire paraître anxieux ou incertains. En revanche, un rythme contrôlé et mesuré signale la confiance, l'autorité et l'assurance. Il y a une raison pour laquelle certains des leaders les plus influents de l'histoire, comme Martin Luther King Jr. ou Barack Obama, sont connus pour leurs discours délibérés et rythmiques. Leurs mots sont soigneusement espacés et leurs pauses sont intentionnelles. Cette technique rend non seulement leur message plus puissant, mais permet également aux auditeurs de prendre le temps d'absorber et de réfléchir à ce qui est dit. Mais qu'en est-il des conversations quotidiennes? Comment le rythme influe-t-il sur nos interactions? Des recherches suggèrent que le fait de refléter le schéma de parole de quelqu'un, que ce soit en vitesse, en ton ou en vocabulaire, peut en fait favoriser un sentiment de connexion et de complicité. C'est ce qu'on appelle le mimétisme linguistique, un phénomène inconscient où les gens ajustent naturellement leur discours pour correspondre à ceux qui les entourent. C'est un mécanisme de survie sociale, un moyen de créer un sentiment de familiarité et de confiance. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà remarqué qu'en passant du temps avec quelqu'un qui a un accent distinct ou une manière particulière de parler, vous commencez à adopter certains de ces schémas de parole? Ce n'est pas une simple coïncidence. Nos cerveaux sont câblés pour établir des liens sociaux, et la parole est l'un des principaux outils que nous utilisons pour créer une connexion. C'est pourquoi les individus charismatiques ont souvent une manière de mettre les gens à l'aise. Ils ajustent instinctivement leur discours pour s'aligner avec leur public, rendant leurs mots plus accessibles et engageants. Maintenant, parlons du vocabulaire. Les mots que vous utilisez quotidiennement sont le reflet direct de votre parcours, de votre éducation et même de votre personnalité. Considérez comment le langage varie entre différents groupes sociaux. Les mots que nous utilisons au travail diffèrent souvent de ceux que nous utilisons avec nos proches ou notre famille. Cette flexibilité
linguistique est connu sous le nom de changement de code, et c'est quelque chose que nous faisons tous, que ce soit consciemment ou non. Par exemple, une personne pourrait utiliser un langage formel et poli dans un cadre professionnel, mais en parlant avec des amis d'enfance, elle pourrait revenir à un discours plus détendu et rempli d'argot. Cette capacité à passer d'un style linguistique à un autre ne concerne pas seulement l'adaptation, elle concerne aussi l'identité. Chaque version de notre discours représente un aspect différent de qui nous sommes. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant, la connexion entre le vocabulaire et la capacité cognitive. Des recherches ont montré que les individus ayant un vocabulaire plus riche tendent à avoir une pensée plus nuancée. Les mots que nous utilisons façonnent la manière dont nous interprétons le monde. Cette idée est ancrée dans l'hypothèse de Sapir-Whorf, qui suggère que le langage n'exprime pas seulement la pensée, il l'influence. En d'autres termes, plus nous avons de mots pour décrire une expérience, plus notre compréhension de cette expérience devient complexe. Pensez aux émotions. En anglais, nous avons un ensemble relativement limité de mots pour décrire les sentiments, heureux, triste, colère, frustré. Cependant, dans d'autres langues, il existe des mots qui capturent des états émotionnels avec une précision incroyable. Par exemple, le mot japonais sondoku désigne l'acte d'acquérir des livres sans jamais les lire. Le mot portugais saudade décrit un profond désir nostalgique pour quelque chose qui pourrait ne jamais revenir. Lorsqu'une langue a un mot pour une expérience, elle permet aux gens de percevoir cette expérience d'une manière plus tangible. Cela signifie que développer votre vocabulaire ne se résume pas à sonner intelligemment. C'est une question d'élargir votre compréhension de la façon dont vous pensez. Les mots que vous utilisez régulièrement façonnent votre perception de la réalité. Si vous utilisez fréquemment un langage limitant, des phrases comme « je ne peux pas »,« c'est impossible » ou « je ne suis tout simplement pas bon là-dedans », vous risquez de renforcer des limitations auto-imposées, sans même vous en rendre compte. Maintenant, voici quelque chose à considérer. À quelle fréquence écoutez-vous réellement la façon dont vous parlez? Vous êtes-vous déjà arrêté en plein milieu d'une conversation pour vous demander « Que révèle mon discours sur moi? Est-ce que cela projette de la confiance ou de l'insécurité? Est-ce que cela crée des liens ou distances ?» Alors que nous avançons, nous allons explorer quelque chose d'encore plus profond. L'influence cachée de la culture, de l'éducation et du conditionnement social sur la façon dont nous communiquons. Et la dernière révélation. C'est la plus puissante de toutes. Cela pourrait bien vous amener à reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur la communication. Êtes-vous prêt à découvrir les couches plus profondes de votre propre voix? Pensez-y, depuis le moment où vous êtes né, votre voix, votre façon de parler a été façonnée par des forces invisibles tout autour de vous. Votre famille, votre culture, votre environnement social, même les médias que vous consommez. Chacun de ces éléments a joué un rôle dans le façonnement de la façon unique dont vous communiquez. Mais combien de cela est vraiment vous? Et combien n'est qu'un écho de tout ce que vous avez absorbé au fil des ans? Commençons par l'éducation. Les études en sociolinguistique ont montré que nos premiers schémas de parole sont profondément influencés par la façon dont nos tuteurs nous parlaient quand nous étions enfants. Si vous avez grandi dans un environnement où le langage était riche et expressif, il y a de fortes chances que votre propre vocabulaire et votre capacité à articuler vos pensées se soient développées à un rythme avancé. En revanche, si vous avez été entouré d'une communication plus restrictive où l'expression directe était découragée, vous avez peut-être adopté inconsciemment des schémas de parole qui reflètent l'hésitation ou l'autocensure. Pensez à la façon dont les enfants imitent le discours de leurs parents. Non seulement dans les mots, mais aussi dans le ton, le rythme et même la charge émotionnelle derrière certaines phrases. Si un enfant entend fréquemment des expressions comme « c'est impossible » ou « tu fais toujours tout de travers », en revanche, un enfant élevé dans un environnement rempli d'encouragement, comme « tu peux y arriver » ou « il y a toujours une solution », peut grandir en parlant avec plus d'optimisme et de confiance. Mais au-delà de la famille, il existe une autre force puissante en jeu, la culture. La langue est profondément liée à la culture, et les différentes cultures ont des manières uniques de structurer la communication. Par exemple, dans les sociétés occidentales,
le discours a tendance à être plus direct et individualiste. Les gens sont encouragés à exprimer leurs opinions ouvertement, et l'affirmation est souvent associée à la confiance en soi. Pendant ce temps, dans de nombreuses cultures orientales, le discours est souvent plus indirect, avec un accent sur l'harmonie et le contexte social. Le silence peut avoir autant de signification que les mots, et ce qui n'est pas dit peut être tout aussi important que ce qui est dit. Réfléchissez à cela lorsque vous parlez. Avez-vous tendance à être direct et précis, ou adoucissez-vous vos mots, naviguant avec précaution dans les conversations pour éviter les conflits? Ces tendances ne sont pas seulement des choix personnels. Ce sont des empreintes culturelles, profondément ancrées après des années d'exposition à une manière particulière d'interagir avec le monde. Même au sein d'un même pays, les schémas discursifs varient considérablement selon la région, la classe sociale et la communauté. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement académique constamment entouré de discussions intellectuelles exprimera probablement ses idées de manière très différente par rapport à une personne qui a grandi dans un quartier populaire, où le discours est plus direct, rapide et pragmatique. Aucun n'est meilleur, mais les deux révèlent quelque chose de profond sur l'origine et les expériences d'une personne. Et puis, il y a l'influence du conditionnement social. La société a des attentes subtiles, mais puissantes sur la façon dont nous devrions parler en fonction de facteurs tels que le genre, le statut et la profession. Par exemple, des recherches ont montré qu'en moyenne, les femmes tendent à utiliser un langage plus prudent. Des phrases comme « je pense » ou « peut-être devrions-nous essayer », tandis que les hommes sont plus susceptibles d'utiliser des affirmations assertives. Ce n'est pas nécessairement une différence biologique, mais un reflet des normes culturelles qui ont historiquement récompensé des styles de communication différents selon les genres. De manière similaire, pensez à la façon dont les gens adaptent leur discours selon à qui ils s'adressent. Un homme politique parle différemment au public que face à ses amis proches. Un médecin utilise un jargon médical lorsqu'il s'adresse à ses collègues, mais simplifie son langage pour expliquer quelque chose à un patient. Cette capacité à changer de registre, à passer d'un style de discours à un autre, est un signe d'intelligence sociale. Cependant, cela soulève une question importante. Dans tous ces changements et adaptations, existe-t-il une vraie voix en dessous de tout cela? Maintenant, plongeons dans le monde de la technologie moderne et de son impact sur la langue. À l'ère numérique d'aujourd'hui, la manière dont nous communiquons évolue à un rythme sans précédent. Les réseaux sociaux, les SMS et la technologie de reconnaissance vocale ont changé non seulement ce que nous disons, mais aussi comment nous le disons. Avez-vous déjà remarqué que la façon dont vous écrivez un message texte diffère de la façon dont vous parleriez en personne? Des phrases plus courtes, des emojis remplaçant le ton, des abréviations qui représentent des pensées entières. Ces habitudes numériques façonnent également notre façon de parler en dehors des écrans, modifiant subtilement nos rythmes naturels de discours et nos attentes en matière de communication. Considérez ceci. Les jeunes d'aujourd'hui grandissent dans un monde où la communication est de plus en plus asynchrone, ce qui signifie que les conversations se déroulent par échanges différés et fragmentés plutôt que par un dialogue en temps réel. Ce changement influence nos capacités d'attention, notre patience lors des conversations et même notre manière de traiter le langage parlé. Avez-vous déjà eu l'impression que votre capacité à rester engagé dans une longue conversation a diminué au fil des ans? Ce n'est pas un accident, c'est un sous-produit d'un monde où les réponses instantanées et les échanges rapides sont la norme. Mais malgré toutes ces influences externes, une chose reste constante. Votre voix vous appartient toujours. Même si elle a été façonnée par la culture, la famille, la société et la technologie, il existe une authenticité profonde qui vous appartient à vous seul. Et cela nous amène à la révélation la plus puissante de toutes. La façon dont vous choisissez d'utiliser votre voix peut activement façonner votre avenir. Avez-vous déjà pensé que votre façon de parler peut déterminer votre succès dans la vie? Que les mots que vous utilisez, la confiance dans votre ton et la manière dont vous structurez vos pensées peuvent ouvrir des portes ou les fermer. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes peuvent entrer dans une pièce et attirer l'attention avec juste quelques mots, tandis que d'autres ont du mal à se faire remarquer, peu importe combien ils en disent. Ce n'est pas juste une question de vocabulaire ou d'intelligence, c'est une question d'intention. Lorsque vous prenez conscience de la façon dont vous parlez,
vous gagnez le pouvoir de l'affiner, de passer de parler par habitude à parler avec intention. Alors que nous nous dirigeons vers la dernière idée, nous allons découvrir quelque chose de véritablement transformateur. Vous allez voir comment de petits changements délibérés dans votre façon de parler peuvent remodeler non seulement la perception que les autres ont de vous, mais aussi la façon dont vous vous percevez vous-même. Êtes-vous prêt à découvrir comment tirer parti de tout le potentiel de votre propre voix? Que diriez-vous si je vous disais que votre façon de parler ne reflète pas seulement qui vous êtes, mais façonne réellement qui vous devenez? Que votre discours n'est pas seulement une habitude passive, mais une force active capable d'influencer votre confiance, vos relations et même votre succès futur. Voici quelque chose que la plupart des gens ne considèrent jamais. Votre cerveau vous écoute tout autant que les autres. Les mots que vous choisissez, le ton que vous utilisez et la façon dont vous structurez vos pensées renvoient à votre perception de vous-même. Si vous parlez constamment d'une manière qui dévalorise vos capacités, en disant des choses comme « je ne suis pas bon dans ce domaine » ou « je ne sais pas si je peux gérer cela », votre esprit subconscient commence à accepter ces affirmations comme une vérité. Avec le temps, ces habitudes verbales façonnent votre image de soi, renforçant une version de vous-même qui s'aligne avec vos mots. Mais l'inverse est également vrai. Lorsque vous choisissez consciemment un langage qui est valorisant, décisif et confiant, vous commencez à devenir la version de vous-même que ces mots représentent. Ce n'est pas juste du discours de développement personnel. Cela repose sur la psychologie. La théorie de la perception de soi, développée par le psychologue Darl Bem, suggère que les gens forment leur propre identité en fonction de leur comportement. Si vous parlez comme une personne confiante, votre cerveau commence à croire que vous êtes une personne confiante. Pensez à la façon dont des figures influentes tout au long de l'histoire ont utilisé la parole, non seulement pour inspirer les autres, mais pour se transformer elles-mêmes. Les dirigeants, les entrepreneurs et les visionnaires comprennent tous que la façon dont ils communiquent façonne la manière dont ils sont perçus, et cette perception, à son tour, façonne leur réalité. Alors, comment pouvez-vous prendre le contrôle de cet outil puissant? L'une des techniques les plus efficaces est l'ajustement conscient de la parole. Perfectionnez activement vos schémas de langage pour les aligner avec l'état d'esprit que vous souhaitez cultiver. Voici 3 changements clés qui peuvent avoir un impact profond sur votre manière de parler et, par conséquent, sur votre manière de vivre. 1. Remplacez un langage hésitant par un langage affirmé. Faites attention à la fréquence à laquelle vous utilisez des phrases adoucissantes, comme « je pense »,« peut-être » ou « je ne suis pas sûr ». Bien que ces expressions puissent être utiles dans certaines situations, en les utilisant trop, vous pouvez avoir l'air incertain, même quand vous savez réellement de quoi vous parlez. Essayez de les remplacer par des déclarations directes. Au lieu de dire « je pense que cela pourrait fonctionner », dites « cela va fonctionner », car la différence de confiance est immédiate. 2. Parlez avec un rythme intentionnel. Si vous avez tendance à précipiter vos mots, entraînez-vous à ralentir. Les orateurs confiants ne se dépêchent pas. Ils laissent leurs mots avoir de l'impact. Lorsque vous prenez votre temps, les gens vous perçoivent comme plus réfléchis, plus informés et plus en contrôle. 3. Éliminez l'autodénigrement inutile. Il y a une différence entre l'humilité et le sabotage de soi. Beaucoup de gens utilisent l'humour ou des remarques décontractées pour minimiser leur intelligence ou leur capacité, en disant des choses comme « je suis nul à ça » ou « je n'ai aucune idée de ce que je fais ». Bien que ces déclarations semblent inoffensives, elles créent un récit interne qui renforce l'insécurité. Essayez plutôt de reformuler vos mots. Au lieu de dire « je suis mauvais à ça », dites « j'apprends à le faire ». Au lieu de dire « je n'en ai aucune idée », dites « je suis en train de comprendre ». Ces petits changements reconfigurent votre état d'esprit, renforçant la croissance plutôt que la limitation. Et voici la dernière et plus puissante réalisation. Votre voix n'est pas seulement une question de communication, elle est aussi une question de création. Chaque fois que vous parlez, vous renforcez une version de vous-même. Vous renforcez soit la confiance, soit vous l'affaiblissez. Vous ouvrez soit des portes, soit vous les fermez. Vous construisez soit des liens, soit vous créez une distance. Alors demandez-vous, quelle histoire mon discours raconte-t-il? Est-ce l'histoire de la force, de la clarté et du but, ou est-ce une histoire d'hésitation, d'incertitude et de limitation? Vous avez le pouvoir de choisir.
À partir d'aujourd'hui, commencez à écouter, vraiment écouter, la façon dont vous parlez. Faites attention aux mots que vous utilisez, au ton que vous adoptez et au rythme de votre voix. Parce qu'une fois que vous en prenez conscience, vous obtenez la capacité de le changer. Et quand vous changez la façon dont vous parlez, vous changez la façon dont vous êtes perçu. Vous changez la façon dont vous pensez et finalement, vous changez la façon dont vous vivez. Alors maintenant que vous connaissez la vérité sur votre voix, la question est, comment allez-vous l'utiliser? Merci de votre attention.